Deviens le parent que ton enfant mérite vraiment. Si un jour ton enfant se demande en silence pourquoi il doute de lui, pourquoi il a peur de parler, pourquoi il se sent invisible, ou jamais assez, sache que cette question ne naît pas à l'adolescence ni à l'âge adulte, elle se construit maintenant dans les regards que tu poses, dans les mots que tu choisis, dans les silences que tu laisses s'installer. Ce message n'est pas là pour t'accuser ni te culpabiliser, il est là pour te réveiller parce que tu aimes ton enfant, mais aimer ne suffit pas toujours à réparer. Ce que ton enfant attend, au fond, ce n'est pas un parent parfait, mais un parent présent, conscient et émotionnellement disponible. Et si aujourd'hui tu pouvais comprendre une chose essentielle, une seule, c'est que chaque jour tu construis soit sa sécurité intérieure, soit ses blessures invisibles. Si ces mots touchent quelque chose de profond en toi, abonne-toi maintenant et partage cette vidéo à un parent que tu respectes parce que ce message peut changer une vie et parfois même une lignée entière. Deviens le parent que ton enfant mérite vraiment. Ce n'est pas devenir irréprochable, ce n'est pas tout réussir, ce n'est pas tout savoir, c'est devenir conscient de ton impact. Parce que ton enfant n'apprend pas de tes discours, il apprend de ton état intérieur, il apprend de la façon dont tu entres dans une pièce, fatigué, stressé, agacé ou disponible, il apprend de la manière dont tu réagis quand il fait tomber un verre, quand il pleure, sans raison apparente, quand il t'interrompt, quand tu es déjà à bout. Un enfant n'est jamais trop, il est seulement en demande. Et chaque comportement est un message. Quand il crie, c'est qu'il ne sait pas encore parler ses émotions. Quand il se ferme, c'est qu'il a appris que s'exprimer était dangereux. Quand il provoque, c'est qu'il cherche une limite stable, pas un rejet. Être le parent que ton enfant mérite, c'est comprendre que l'autorité n'est pas la domination, mais la sécurité. Ce n'est pas faire peur pour être respecté, c'est être cohérent pour être rassurant. Un enfant respectera toujours plus un parent calme qu'un parent imprévisible. Regarde la vérité en face. Chaque fois que tu cries, tu apprends à ton enfant que la colère est la solution. Chaque fois que tu minimises sa peine, tu lui apprends à douter de ce qu'il ressent. Chaque fois que tu dis «ce n'est rien, arrête de pleurer», il entend ce que tu ressens n'a pas de valeur. Mais à l'inverse, chaque fois que tu t'arrêtes, que tu respires, que tu t'abaisses à sa hauteur, que tu dis «je vois que tu es triste, je suis là», tu construis un adulte capable de se comprendre, de s'aimer et de se réguler. Un exemple concret, ton enfant fait une crise au supermarché. Tu peux le tirer par le bras et lui dire «tais-toi». Ou tu peux poser ta main sur son épaule, respirer et dire «je vois que c'est difficile pour toi, mais je reste calme et je t'accompagne». Dans le premier cas, il apprend la honte, dans le second, il apprend la sécurité. Être le parent que ton enfant mérite, c'est aussi accepter que tu es son premier modèle émotionnel. S'il te voit t'excuser, il apprendra l'humilité. S'il te voit reconnaître une erreur, il apprendra la responsabilité. S'il te voit te respecter, il apprendra à se respecter. Deviens le parent que ton enfant mérite vraiment. C'est comprendre que ton rôle n'est pas de contrôler son avenir, mais de sécuriser son présent. Ton enfant n'est pas ton projet, il n'est pas là pour réussir ce que tu n'as pas osé, il n'est pas là pour combler tes manques. Il est là pour être lui, et ton rôle est de lui offrir un espace sûr pour se découvrir. Un enfant qui se sent écouté développe une confiance profonde. Un enfant qui se sent constamment corrigé développe une peur de l'erreur. Un enfant qui se sent comparé apprend à se dévaloriser. Un enfant qui se sent aimé sans condition développe une force intérieure indestructible. La parentalité consciente commence par la présence réelle. Être là, sans téléphone, sans distraction, sans répondre machinalement «oui, oui, Menchim». Être là vraiment quand il te parle même de choses qui te semblent insignifiantes parce que pour lui tout est important. Nommer ses émotions est un cadeau immense. Dire «tu es en colère, tu es frustré, tu es triste», c'est lui apprendre un langage intérieur qui le sauvera toute sa vie. Un enfant qui sait nommer ce qu'il ressent n'a pas besoin de le crier. Être le parent que ton enfant mérite, c'est aussi poser des limites claires, sans violence. Les limites ne sont pas des punitions, ce sont des repères. Un non posé avec calme protège plus qu'un oui donné par épuisement. Quand tu dis non, fais-le avec constance, avec douceur, avec respect. Parce qu'un non incohérent crée de l'insécurité, mais un non stable crée de la confiance. Chaque soir avant de dormir, pose-toi cette question simple. Ai-je été aujourd'hui un refuge ou une source de tension pour mon enfant? Cette question peut transformer ta parentalité plus que 1000 livres. Deviens le parent que ton enfant mérite vraiment, c'est aussi accepter de regarder tes propres blessures sans les projeter sur lui. Beaucoup de réactions excessives viennent de ton passé, pas de son comportement. Quand une petite désobéissance déclenche une grande colère, demande-toi toujours ce que cela touche en toi avant de corriger. Ton enfant n'est pas responsable de tes frustrations non résolues, il ne doit pas porter ce poids. Un parent conscient apprend à faire pause. Une respiration peut éviter une phrase qui marque à vie. Une seconde de recul peut empêcher une blessure invisible.
Les mots que tu dis dans la colère deviennent souvent la voix intérieure de ton enfant plus tard. Choisis cette voix avec soin. Ton enfant n'a pas besoin que tu sois toujours fort, il a besoin que tu sois vrai. Dire aujourd'hui « je suis fatigué, j'ai besoin de calme » n'est pas une faiblesse, c'est une leçon d'authenticité. Lui montrer que les émotions se gèrent sans violence lui apprend que la vulnérabilité est une force. Un exemple simple, si tu rentres épuisé du travail, au lieu d'exploser, dis « j'ai besoin de 10 minutes pour me poser, ensuite je serai totalement avec toi ». Tu lui apprends le respect des besoins et la patience consciente. Être le parent que ton enfant mérite, c'est aussi valoriser l'effort. Plus que le résultat, ce n'est pas la note qui construit l'estime, c'est la reconnaissance du chemin. Dire « je suis fier de ton courage, de ta persévérance, de ton engagement » construit un enfant solide. Dire seulement « bravo » quand il réussit construit un enfant dépendant du regard extérieur. Rappelle-toi toujours que ton enfant se construit dans ton regard. S'il se sent vu, il se sentira exister. S'il se sent entendu, il apprendra à s'exprimer. S'il se sent aimé sans condition, il n'aura pas besoin de mendier l'amour ailleurs. Deviens le parent que ton enfant mérite vraiment. C'est comprendre que chaque jour est une opportunité de réparer. Même si hier tu as crié, même si hier tu as mal réagi, rien n'est jamais perdu avec un enfant. La réparation émotionnelle est des plus puissantes que la perfection. Dire « je suis désolé pour hier, je ferai mieux aujourd'hui » enseigne la résilience et la confiance. Ton enfant n'attend pas que tu sois irréprochable, il attend que tu sois engagé, engagé à apprendre, engagé à évoluer, engagé à l'aimer mieux. Un enfant élevé dans la conscience devient un adulte capable d'aimer sans se perdre. Un adulte capable de poser des limites sans culpabiliser, un adulte capable de transmettre à son tour. Souviens-toi, tu n'élèves pas seulement un enfant, tu élèves aussi le futur parent qu'il deviendra. Deviens le parent que ton enfant mérite vraiment. C'est comprendre que ton enfant a surtout besoin de sécurité intérieure avant toute performance scolaire, avant toute réussite sociale, avant toute obéissance. Un enfant sécurisé émotionnellement explore, apprend, ose et se relève. Un enfant insécurisé se protège, se ferme ou attaque. La sécurité émotionnelle se construit dans la cohérence. Quand tes paroles correspondent à tes actes, quand tes règles sont stables, quand ton amour ne dépend pas de son comportement, ton enfant doit sentir profondément qu'il est aimé, même quand il déçoit, même quand il échoue, même quand il est difficile. Un enfant qui a peur de perdre l'amour de ses parents ne devient pas sage, il devient anxieux. Il apprend à se cacher, à mentir, à se suradapter. Et plus tard, il fera la même chose dans ses relations. Être le parent que ton enfant mérite, c'est accepter de l'aimer même quand il ne correspond pas à tes attentes, même quand il ne te ressemble pas, même quand son caractère te bouscule. Ton rôle n'est pas de le corriger pour qu'il soit plus confortable pour toi, mais de l'accompagner pour qu'il soit aligné avec lui-même. Un exemple concret ? Ton enfant est lent rêveur, maladroit, tu pourrais le presser, le comparer, le critiquer, ou tu pourrais reconnaître sa sensibilité, l'aider à s'organiser sans le dévaloriser. Dans le premier cas, tu castes sa confiance, dans le second, tu développes ses forces. N'oublie jamais que ce que tu qualifies chez ton enfant devient son identité. Dire « tu es toujours comme ça, tu es pénible, tu es nul » s'imprime dans son esprit comme une vérité. Dire « tu traverses une difficulté, tu apprends, tu progresses » lui donne un avenir. Deviens le parent que ton enfant mérite vraiment. C'est aussi créer des rituels de connexion. Les moments simples sont souvent les plus puissants. Un regard avant de dormir. Une question sincère. Comment tu t'es senti aujourd'hui ? Un câlin sans raison. Ces gestes construisent un socle émotionnel indestructible. Ton enfant ne se souviendra pas de tous les jouets, ni de toutes les vacances, il se souviendra surtout de comment il se sentait avec toi. Est-ce qu'il se sentait important ? Est-ce qu'il se sentait écouté ? Est-ce qu'il se sentait en sécurité ? Les écrans prennent souvent la place de la relation, mais aucun écran ne remplacera jamais la présence d'un parent attentif. Quand tu poses ton téléphone pour l'écouter, tu lui dis silencieusement « tu comptes plus que tout ». Être le parent que ton enfant mérite, c'est aussi accepter qu'il te déclenche, parce que là où il te déclenche, se trouve souvent ton travail intérieur. Ton enfant n'est pas ton ennemi, il est ton miroir. Chaque difficulté est une opportunité d'évolution. Chaque conflit est une chance de montrer une autre façon de faire. Chaque journée est une nouvelle possibilité d'aimer mieux. Deviens le parent que ton enfant mérite vraiment, c'est aussi comprendre que le temps est la seule chose que tu ne pourras jamais rattraper. Tu peux réparer une parole, tu peux corriger une erreur, mais tu ne peux pas revivre une enfance. Chaque jour passe vite et ton enfant change sous tes yeux. Ce que tu remets à plus tard aujourd'hui, un câlin, une écoute, un moment partagé, devient parfois un manque demain. Ton enfant n'a pas besoin de quantité, il a besoin de qualité.
10 minutes de présence réelle valent plus que des heures de distraction. Être là vraiment, c'est regarder, écouter, ressentir, sans vouloir corriger immédiatement. Souviens-toi que ton enfant te fait confiance naturellement. Il te confie ses émotions, ses peurs, ses joies. Ne trahis jamais cette confiance par l'indifférence ou le jugement. Car un enfant qui cesse de parler à ses parents apprend à se débrouiller seul trop tôt. Être le parent que ton enfant mérite, c'est aussi, lui, apprendre à s'aimer. Tu lui apprends à s'aimer quand tu respectes ses limites, quand tu valorises ce qu'il est, et pas seulement ce qu'il fait quand tu l'aimes, même dans ses tempêtes. Un enfant aimé sans condition devient un adulte libre. Un adulte capable de dire non sans culpabilité, un adulte capable d'aimer sans se sacrifier. Deviens le parent que ton enfant mérite vraiment. C'est accepter que tu ne verras pas immédiatement les fruits de tes efforts. L'éducation consciente est un investissement invisible. Les résultats se verront plus tard dans sa capacité à faire confiance, à choisir sainement, à se relever après un échec. Tu ne verras peut-être pas tout de suite l'impact de ta patience, de ton écoute, de ta bienveillance, mais un jour, ton enfant saura gérer une émotion difficile. Parler avec respect, se respecter dans une relation, et ce jour-là, ton travail silencieux aura porté ses fruits. Rappelle-toi toujours que ton enfant n'oubliera jamais comment tu l'as fait se sentir. Même quand les souvenirs seront flous, l'émotion restera gravée. Deviens le parent que ton enfant mérite vraiment. Ce n'est pas un objectif à atteindre, c'est un chemin à marcher chaque jour avec conscience, courage et amour. Tu n'es pas en retard, tu peux commencer maintenant avec un regard différent. Une écoute plus profonde, une intention plus claire. Aujourd'hui, choisis d'être un refuge plutôt qu'une pression, choisis d'être un guide plutôt qu'un juge. Choisis d'être un parent qui évolue plutôt qu'un parent qui répète. Parce que ton enfant n'a qu'une seule enfance, parce que tu es son premier repère, parce que l'amour conscient transforme des vies. Si ce message t'a touché, abonne, toi maintenant partage cette vidéo à ceux que tu aimes et laisse un commentaire pour t'engager à devenir chaque jour un peu plus le parent que ton enfant mérite vraiment, parce qu'ensemble nous pouvons élever une génération plus forte, plus consciente et plus aimée.